Aujourd'hui, Dieu te dit, avance en eau profonde. Je veux vraiment attirer ton attention sur les eaux profondes. Et pour ça, je vais te lire un verset qui va vraiment te parler. Jésus monta dans une des barques, c'est l'évangile de Luc chapitre 5, verset 3 à 6 à peu près. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit de la barque et enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui dit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Et ça, c'est une parole extrêmement pleine. C'est un message extrêmement plein que je vais prendre la peine de vous expliquer la parole que Dieu veut vous donner aujourd'hui, la parole que Dieu nous donne aujourd'hui pour que nous puissions avancer en comprenant exactement là où Dieu nous amène. Alors, les eaux profondes. Jésus dit à Simon, avance au large, avance dans les eaux profondes, afin de jeter tes filets, avant de jeter tes filets. Les eaux profondes, ici, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, la crainte de Dieu. Il y a des victoires dans ta vie que tu n'auras pas tant que tu ne connais pas Dieu. Tant que tu ne crains pas l'Éternel, tant que tu ne vas pas plus loin dans ta connaissance avec Dieu, tant que tu ne médites pas ta parole, tant que tu ne communies pas avec le Saint-Esprit. Les eaux profondes font peur aux gens. Les eaux profondes, c'est pas le commun des mortels. Tout le monde ne va pas dans les eaux profondes. Tout le monde ne connaît pas la profondeur. Tout le monde ne cherche même pas la profondeur. C'est pour cela que tout le monde n'aura jamais les mêmes résultats. C'est pour cela que tout le monde ne quittera jamais de zéro à héros. Mais si tu as l'intention d'effectivement quitter de zéro à héros, tu dois aller en eau profonde. Tu dois avancer au large. Donc Jésus lui dit, avance au large, va en eau profonde, puis jetez vos filets pour la pêche. Alors, tes filets, c'est quoi? C'est l'accélération que tu recherches, la provision que tu recherches, la percée que tu recherches, la bénédiction que tu recherches. Je veux te dire ce matin, si il y a des percées que tu aimerais obtenir dans ta vie et tu te rends compte que depuis tu peines à obtenir ces percées, tu n'arrives pas à obtenir ces percées, eh bien, il est temps pour toi d'aller en eau profonde. Et tu vas voir, Simon répond à Jésus et dit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Ça veut dire quoi? Dans la vie, des fois, tu vas galérer. Tu vas galérer même au moment où tu devrais expérimenter le repos. Tu vas souffrir pour avoir certaines choses. Ce sera difficile. Tu te tiens à la brèche, mais ça ne marche pas. Mais Simon lui dit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Ça veut dire que par obéissance, par honneur, je vais le faire. Je n'y crois plus beaucoup. Le temps favorable, le temps normalement favorable selon les hommes pour avoir la pêche miraculeuse est passé. Le temps indiqué pour avoir ce que je recherche est passé. Mais sur ta parole, je vais jeter mes filets. Comme tu es Dieu et que tu as parlé, je vais quand même jeter mes filets. Et la Bible nous dit, l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ça veut dire que contre toute attente, Dieu les a bénis. Même si ce n'était pas au moment indiqué selon les hommes, Dieu les a quand même bénis. J'aimerais attirer ton attention également sur ce qui s'est passé dans le Zoom ce matin au niveau de l'exhortation.
nous avons pris la parole dans le livre de Genèse sur l'histoire d'Abraham et de Sarah. Lorsque Sarah se disait qu'elle ne peut plus enfanter, le temps pour elle est passé d'enfanter. Son mari est vieux, elle aussi elle est vieille, ils n'ont plus de désir, donc voilà, elle ne peut plus enfanter. Mais le messager de Dieu lui a dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire au temps fixé? Et ce matin encore, nous revenons avec les eaux profondes, avec la recommandation de jeter les filets. Je veux te dire, lorsque c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Lorsque Dieu veut t'amener à une certaine bénédiction, il va t'amener à cette bénédiction. Quel que soit ce que tu as traversé, quelles que soient les difficultés que tu as eues, quelle que soit la peine que tu as endurée. Et je crois vraiment que cette saison, c'est le temps de Dieu. Tu vas jeter tes filets. Tu vas jeter tes filets pour avoir cette percée. Tu vas jeter tes filets pour avoir cette provision financière. Tu vas jeter tes filets pour avoir cette bénédiction que tu aimerais avoir. Tu vas jeter tes filets pour avoir cette chose que tu désires avoir, cette paix du cœur que tu aimerais avoir. Mais sur sa parole, tu jetteras tes filets. Tu jetteras tes filets lorsque tu avanceras en eau profonde. Tu jetteras tes filets lorsque tu te mettras à part. Vous savez, en 2021, j'ai vécu une expérience particulière. Une expérience qui m'a retiré la paix. Une expérience qui m'a même retiré le sommeil. Et lorsque j'écoutais la voix des êtres humains, on me faisait croire que que peut-être les sorciers m'attaquaient. Mais comme j'ai atteint un niveau dans ma connaissance de Dieu, j'ai atteint un niveau spirituel, je sais que ce niveau spirituel ne permet pas à l'ennemi de m'attaquer n'importe comment. L'ennemi peut m'attaquer, mais il n'aura pas la victoire sur moi. Je ne peux pas croupir sous les assauts de l'ennemi parce que je connais mon identité. Ce n'est pas ma force, mais c'est parce que je suis tellement consciente de mon identité. Je sais extrêmement qui est-ce que je suis en Christ que cette connaissance ne me permet pas de croire que l'ennemi peut me garder captive. Ce n'est pas pour moi. J'ai déjà traversé ce niveau-là. Donc, lorsque je priais, je recevais dans mon cœur que je devais augmenter ma connaissance de Dieu et mon alliance avec l'Éternel. Que la solution à mon problème viendra de la connaissance que j'ai de Dieu et de l'alliance que j'ai avec Dieu. Je vous assure que expliquer ça aux gens, c'était compliqué. Du coup, j'ai choisi de me taire. Et j'ai accepté de payer le prix. Et pour moi, c'était aller en eau profonde. Pour moi, c'était me tenir à la brèche. Pour chercher Dieu. Pour connaître Dieu comme je ne l'ai jamais connu. Pour respecter les clauses de mon alliance comme je ne l'ai jamais fait. Et vous savez quoi? Plus je me mettais à part, plus je grandissais dans ma connaissance de l'Éternel, plus ma situation se décantait. Plus mes filets se remplissaient. Et lorsque je priais, je demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple aujourd'hui? Dieu a semé dans mon cœur. Avance en eau profonde. J'aimerais te dire, femme, cette année, tu dois bâtir une tour. Cette année, tu as beaucoup à accomplir. Tu ne peux pas te donner le luxe de vivre comme tu vivais dans ta zone de confort. Tu ne peux pas te donner le luxe de vivre comme une femme insensée. Tu ne peux pas te donner le luxe de vivre comme monsieur et madame tout le monde. Tu ne peux pas te donner le luxe de marcher par la vue. La Bible te recommande de marcher par la foi. Cette année, va en eau profonde. Aujourd'hui, avance en eau profonde. Cherche Dieu. Développe la crainte de l'Éternel. Développe la crainte de l'Éternel. Ces péchés mignons. Demande la grâce à Dieu de te séparer de ces péchés mignons. Ces personnes qui t'amènent dans le péché, supplie l'Éternel de te séparer de ces personnes, de t'éloigner de ces personnes. Cette insensibilité au péché, où on peut faire n'importe quoi, on peut pécher n'importe comment devant toi, ça ne te dérange pas. Non, s'il te plaît, commence à demander au Saint-Esprit de te rendre sensible au péché.
Et tu vas voir au fur et à mesure, les choses vont avancer. Vous savez, il y a des situations dans la vie, même si on t'impose les mains, même si les généraux de Dieu prient pour toi, tant que tu n'es pas sorti du péché, tu ne peux pas vivre l'extraordinaire divin. Je dis, tant que tu n'es pas sorti du péché, tu ne peux pas vivre l'extraordinaire divin. Donc, il y a des situations dans ta vie, avancer en eau profonde, c'est accepter de sortir du péché. Avancer en eau profonde, c'est accepter de lâcher cette mauvaise branche sur laquelle tu restes accroché. Avancer en eau profonde, c'est t'abandonner à la providence de Dieu. Faire totalement confiance en Dieu. Marcher par la foi et non par la vue. Et laisser Dieu être Dieu devant cette situation. Laisser Dieu être Dieu devant cette situation qui semble impossible. Laisser Dieu être Dieu devant cette situation qui t'enlève la paix du cœur, qui t'enlève le sommeil. Je veux te rappeler que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix à ses yeux. Il peut laisser 99 pour venir te chercher. Mais pour ça, tu dois jouer ta part. Tu as ta part à jouer. Il se place à la porte, il te frappe. Est-ce que tu vas le laisser entrer? Je prie que tu sois sensible à la voix de l'Éternel. Je prie que tu sois sensible aux choses saintes, aux choses divines, et que effectivement tu puisses avancer en eau profonde. Rappelle-toi que ce jeudi, nous allons recommencer avec nos enseignements au siège FDE. Celles qui sont loin ou bien ceux qui sont loin, vous allez vous connecter au Zoom pour suivre les enseignements. Ceux qui sont à Douala, vous allez venir au siège de FDE à partir de 17h pour suivre ces enseignements. Rappelez-vous également qu'en ce moment, nous sommes dans les 12 jours de consécration de l'année. Vous êtes tous et tous invités dans le Zoom à partir de 5h de Paris. 5h de Paris pour ces 12 jours de consécration. Merci et à demain.